Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous ne sommes pas à Paris, mais juste à côté, à Saint-Ouen. Nous allons découvrir les puces de Saint-Ouen en compagnie de Cédric Némy, que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent le JLPP. Bonjour Cédric. Bonjour, merci d'être venu aux puces, c'est bien. C'est un Bravo. plaisir pour découvrir votre travail. Mon travail, c'est pas vraiment le mien, c'est surtout ceux des graffeurs qui sont venus ici, qui sont installés et qui ont posé beaucoup de fresques. Et là, nous sommes dans un. Alors, on est aux puces, Alors, dans un parc. Ouais, c'est pas un parc, ça s'appelle le jardin éphémère, qui porte bien son nom. Et on a la chance d'avoir une superbe fresque de Batch, Sunk, Risk et Marco 93. Et il y a surtout un slogan que j'adore, qui n'est pas de moi et qui est magique. Le temps n'existe pas. Alors ça laisse méditer, le temps n'existe pas. Surtout quand on est ici aux puces de Saint-Ouen, on peut passer du temps. On peut y passer du temps, tu as des objets qui sont pas du temps passé, des années 1900, etc. Tu trouves quand même des objets assez particuliers dans les puces. C'est magique. Alors la balade se fait tranquillement, donc bien sûr on vient ici pour acheter, pour regarder, pour voir aussi, c'est important. Et des œuvres qu'on va découvrir sur un mur ici, mais aussi devant, sur une vitrine. Alors il y a beaucoup de choses au niveau du graffiti. Quand je me suis installé ici il y a à peu près une dizaine d'années, la plupart des rideaux de fer des commerçants étaient tagués, donc j'ai fait petit à petit des fresques. J'ai demandé aux graffeurs de me suivre dans le projet de faire des fresques. Au début je te cache pas que les commerçants étaient vraiment pas pour, en se disant mince, qu'est-ce que c'est un nouvel... Enfin pour eux c'est pas encore reçu comme un art, maintenant ça l'est devenu, tout le monde a bien compris que le graffiti c'est de l'art, mais à l'époque c'était pas du tout ça, donc ils se disaient mais qu'est-ce que c'est et qui nous arrive ici. Puis maintenant tout le monde collectionne, les ventes aux enchères des graffeurs, tu as des graffeurs comme John One ou plein d'autres où ça se vend hyper cher, tu as des méga expositions comme le Grand Palais, etc. Donc tu as eu beaucoup de choses, donc le graffiti en 10 ans de temps je trouve que ça a été explosif, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus ça plaît à beaucoup de générations, des petits on fait des ateliers, mais les personnes un peu plus âgées ou elles aiment bien. Alors des fois ils critiquent, ouais j'aime pas tel visage, ouais. Mais en même temps l'art c'est un débat, faut le partager. Et le graffiti on le partage. Nous sommes aux puces de Saint-Ouen, comme promis, comme ce matin, toujours avec Cédric. Et tu n'es pas seul là d'un coup? Et non, je suis pas seul, mais en plus je suis ravi de vous présenter Sarah. Sarah qui a le plus beau magasin de vêtements qu'on peut trouver aux puces de Saint-Ouen, des vêtements de collection, des vêtements pour les tournages. Mais je crois que c'est elle qui va mieux en parler que moi d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Ça fait pas longtemps que vous êtes installé ici? Aussi très longtemps. D'accord. Ma grand-mère a commencé en 47 après-guerre, après maman et moi par la suite. J'ai commencé dans les années 90. Et donc spécialité ici? Vêtements anciens, couture, haute couture et couturière on va dire. Mais essentiellement des vêtements qui ne sont pas du tout classiques, comme on peut le voir, qui font un peu rêver, brillants ou pas, brodés ou pas, mais avec toujours un petit détail qui fait qu'on a envie de le porter. Donc on parlait de cinéma, ce sont beaucoup de Oui. costumières de cinéma qui viennent vous rendre visite? Beaucoup de costumières de cinéma, un peu les gens de la mode pour s'inspirer, des particuliers pour rêver, des fois pour porter, un peu les musées pour faire leurs expositions également, et tous les passionnés de mode. Une belle clientèle. Et vous avez fait appel aux graffeurs aussi Aux pour graffeurs aussi. sublimer la boutique? Moi je l'ai harcelé. Ah oui, d'accord, c'est l'inverse. Je l'ai harcelé. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu les graphes des graffeurs sur les différents rideaux, j'ai dit je me reconnais pas là-dedans, c'est pas pour moi. Et on a discuté un bon moment avec Cédric jusqu'à ce qu'il me dise mais attends, on peut aussi faire autrement et autre chose. D'où le rideau qui est actuellement sur la boutique. Donc voilà, vous adaptez en fait en fonction de C'est au-delà de l'image. s'adapter, c'est-à-dire qu'avec la chance que j'ai eue, c'est de lui dire écoute, t'as une photo, donne-moi la photo que tu veux, va te le reproduire. Et c'est Doudou Style qui l'a fait, et c'est elle qui a gagné le prix 2018 du graffiti d'ailleurs, parce qu'il y a un prix maintenant. On vous en parle? Les clients qui entrent dans la boutique vous disent ah j'aime beaucoup votre rideau. Mais non, malheureusement pas, parce que quand C'est que c'est ouvert. et voilà, quand c'est ouvert, le rideau est relevé et automatiquement on peut pas voir le graphe qui est dessus. Mais la semaine, oui, quand c'est fermé, oui, comme aujourd'hui par exemple. C'est une belle idée, et puis ça égaye un petit peu le marché aux puces. Oui, absolument. C'est joli de se promener dans ces rues qui sont désertes la semaine et de voir toutes ces couleurs. Ça anoblit les rues du marché qui sont pas toujours à leur top, je dirais, parce que
parce que sali par les marchands, le marché, etc. Le week-end, la semaine, au contraire, on se promène dans des rues qui sont vides, mais très colorées et très, très divertissantes. Donc pour nos téléspectateurs qui nous regardent, on se trouve où exactement, quelle rue, comment on vous retrouve? Alors, c'est pas facile de se repérer dans le marché aux puces de Saint-Ouen. nous sommes rue Jules Vallès au 18 et le marché où je suis s'appelle Le Passage. Merci beaucoup Sarah, Merci à ravi vous. d'avoir fait votre rencontre et puis Avec grand on reviendra plaisir. vous voir. Avec grand plaisir. À bientôt, Merci. on continue notre balade nous. Allez, à tout à l'heure pour la Merci, suite Sarah. d'IDF1 chez vous. À Merci. bientôt, Au revoir. ciao. Au début de l'aventure, c'est ici. Alors le début de l'aventure il est assez incroyable parce qu'en fait bon, le graffiti, tout le monde le sait, c'est commencé aux États-Unis. Donc c'était surtout les Noirs américains qui avaient, pour se revendiquer d'être en place, d'être reconnus et sur place, ont commencé à faire le graffiti. En France ça a été après recapté et petit à petit les graffeurs ont commencé à exister. N'oublions pas que les bombes de peinture c'était des bombes pour réparer les voitures. Au début, donc tu avais une gamme de peinture qui était assez légère, enfin il n'y avait pas grand chose, du rouge, du bleu, enfin, les primaires. Et maintenant, quand on va passer sur un magasin, tu vas voir la palette de couleurs qui est assez incroyable, c'est-à-dire que tu as des roses, des fuchsias, etc. Pour revenir quand même avec le graffiti, la chance aussi du graffiti, c'est une vraie chance, c'est qu'il y a un mélange avec la musique, le hip-hop, la Zulu Nation, il y a Dynasty, le DJ Dynasty. Et ce qui était incroyable, c'est que ça s'est vraiment mélangé, emboîté. Et pour moi, c'est vraiment les premières substances du graffiti et du street art. Alors là, on a la chance, c'est d'une fresque qui est de 2004, où on voit justement, c'est signé Zulu Nation, mais on a aussi une des premières pionnières, on va dire, femmes du graffiti, qui est Lady K. C'était vraiment l'une des premières à s'exprimer sur le graffiti, qui s'est imposée avec le graffiti. N'oublions pas que sur le graffiti, il n'y a que 10% de femmes. C'est peu, c'est très peu. Et la chance qu'on a eue cette année, c'est que c'est une femme qui a gagné le prix du graffiti 2018 sur l'eau, le thème de l'eau. Donc voilà, je suis heureux de présenter cette fresque, j'allais dire cette toile, et elle est restée, elle pérennise, et ça c'est aussi magique, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Hein. Parce que là c'est un mur en fait, c'est pas... Oui, mais moi je dis que c'est une fresque, parce que pour nous c'est une fresque, tu Oui, vois. et derrière, c'est pas un rideau de fer comme C'est les pas un rideau de autres, fer, mais celui-là était parti comme un vandale, comme un mur vandale, avec des graffeurs vandales, j'aime pas le mot, mais bon, ils se sont mis sur ce mur, et tu vois, il a réellement pérennisé de 2004 à 2018, il était un petit peu tagué, tu vois, ils osent pas, on voit que celui-là, on n'ose pas y toucher quand même. On s'est arrêté devant cette boutique et devant ce graphe. Alors justement, celui-là, il est vraiment pas par hasard. En fait, quand je suis arrivé, quand j'ai eu l'idée de faire évoluer le graffiti par mes propres moyens, c'est-à-dire faire des choses qui peuvent servir aux artistes, c'est Pierre Cornet de Saint-Cyr, donc le grand commissaire-priseur, m'a dit écoute Cédric, tu es attaché de presse, etc. Ce serait bien que tu t'occupes du graphe. Parce que je lui dis tu sais, en art, il se passe pas grand-chose. Il me dit tu sais, il y a 10 ans. Hein. Et il me dit tu sais, tu ferais bien de t'occuper du graffiti. Donc le hasard a fait que j'ai rencontré des gens formidables, des graffeurs hors pair, c'est Swen, Xoer, Win, c'est vraiment j'allais dire les mecs, mais je vais employer les mots qui s'emploient dans ce cas de figure. C'est vraiment des mecs super qui m'ont vraiment aidé au graffiti à mettre en place. Alors la première fresque qu'on a fait ici, c'est que j'avais une boutique et tout au début, il n'y avait pas de toile à l'époque. Il faut remettre tout il y a 10 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, le graffiti a énormément évolué. Et du coup, j'avais des photos, j'ai pas grand chose en fait. Donc on a fait des vernissages et comme c'était mal perçu par les riverains, c'est-à-dire les commerçants à côté, j'ai fait venir des tonnes des limousines avec plein d'artistes connus, des Indra, des Paulo Sulzer, des Vincent McDoom, du politique, du showbiz, etc. Avec des limousines et ça a bloqué la rue tellement il y avait de monde. Et du coup les commerçants, les riverains se sont dit tiens il se passe quand même un truc là parce que le graffiti on avait une mauvaise image mais il se passe vraiment quelque chose. Et les graffeurs pour me remercier et puis vraiment me filer un super coup de main ont fait cette fresque qui fait partie de mes plus grandes parce que c'est une emblématique, c'est une emblématique. 93 MC, les 3DT, Swen, c'est vraiment des gens formidables qui m'ont vraiment aidé à ce que je puisse réussir au Puces de Saint-Ouen. Il est magnifique et on prend toujours un petit peu de recul. Il y a mon logo. Ah oui, d'accord, là-haut. Ouais, vraiment, pour moi, c'est emblématique ici. Hein. Mais de savoir qu'on a bloqué la rue tellement il y avait de monde, ça paraît improbable, mais c'est ce qui est réellement passé, tu vois. Donc c'est incroyable. Et en fait, on avait fait des tours des puces pour les invités, avec du champagne partout, etc. Et on avait mis des cailloux de couleurs, comme les petits poussets, pour faire la tournée un peu de ce qui se passait aux puces. Franchement, c'était un joli souvenir. Il s'en passe des choses aux Puces de Saint-Ouen, donc à découvrir vendredi, samedi, dimanche, lundi, mais aussi le reste de la semaine finalement, grâce aux artistes. Graffiti, voilà, c'est ça. C'est que quand les puces sont fermées, tu as les rideaux de fer et ça devient un peu comme le musée Grévin. Tu vois, il y a des fresques qui débarquent, voilà, et c'est ça qui est magique et qui plaît surtout aux touristes. Celle-ci est particulière pour vous, hein, cette œuvre. Elle est surtout assez surprenante parce que j'avais rencontré Raoni un peu par hasard. Je ne pensais pas qu'il serait là. Déjà, c'est une belle personne. Il défend l'Amazonie, la déforestation, et c'est quand même très grave. Parce qu'on le sait tous, on va pas. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que
il y avait une émotion. Je veux dire, il n'était pas anodin. Il m'arrive souvent de faire des photos avec des gens un peu connus, par sympathie, etc., comme la plupart font. Et là, j'ai pas pu. C'est que je me suis scotché vraiment devant Raoni en disant mais je ne peux pas être minable à lui demander un autographe. Et après, ça m'a un peu tilté. Je dis qu'est-ce que je pourrais faire? Et étant au Puce de Saint-Ouen, j'ai dit tiens, je vais mettre un graffeur qui va peut-être faire le portrait de Raoni. Donc j'ai été voir tout de suite ses agents, j'aurais proposé, ils ont été un peu frileux au début, ils se sont dit tiens, pourquoi il veut faire ça? Peut-être qu'il veut vendre des cartes postales, des posters, enfin je sais pas. J'ai dit non, je veux juste faire... il y a une maison qui est isolée, qui est totalement isolée, totalement abandonnée dans les Puces, mélangée avec une cité juste derrière. Et je trouvais comme c'est la seule maison totalement isolée et que Raoni est quelqu'un d'isolé par rapport à tout ce qu'il fait, mais il est quand même isolé par rapport aux politiques. C'est là que j'ai voulu faire son portrait et je dois dire qu'il est hyper réussi. Il y a la forêt qui brûle, etc. Donc si tu prends le prolongement, on s'aperçoit que c'est vraiment c'est perdu. Et Raoni, du coup, on a fait une vente aux enchères à Drouot. Et il y a une des toiles où toutes les recettes ont été remises directement pour la fondation de Raoni, Planète Amazonie. Voilà, et ça, j'en suis fier. Donc c'est des belles choses à découvrir, mais aussi des messages qui sont derrière et des graphes qui ne sont pas là à un endroit par hasard. Pour celui-là, il n'est pas là par hasard. Attention, quand on fait des rideaux de fer avec les commerçants, on essaye d'adapter avec ce que le commerçant souhaiterait. S'il n'aime pas le rose, on ne va pas lui faire un rideau de fer en rose, etc. Donc il y a quand même toujours, faut manager un peu chacun, mais au final, ça se passe vraiment très bien. Il y a un côté sympathique comme ici dans le café qui est juste à côté. Il y a carrément un personnage qui sort du mur pour présenter la carte. Alors Grégos, c'est son personnage, il fait toujours des têtes comme ça qui moulent dans résine je crois. Et il les place partout et c'était marrant de le mettre là en fait. C'est pas mal du tout. C'est très bien un classique celui-là maintenant, c'est un classique aussi. Nous avions parlé tout à l'heure Cédric du fait qu'il y a quelques années il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Exact. Et là ça a changé. Ça a super changé parce qu'en fait au tout début les bombes de peinture c'était surtout des bombes pour les voitures, enfin pour les rayures de voitures. Et effectivement la gamme s'est amplifiée. Justement je vais vous présenter Jérôme. Jérôme qui gère la boutique. Il gère la boutique mais en plus c'est un graffeur et il connaît beaucoup de choses sur la substance des bombes, ce qu'on met dedans, les capes. Il va l'expliquer mieux que moi. Bonjour, ça va bien? Très très bien. Très belle boutique que vous avez là. Eh bien merci. Avec plein de couleurs partout, on ne sait même pas laquelle choisir. Il y a des nuances qui sont assez pointues, elles sont assez proches l'une de l'autre. Comment est-ce que vous conseillez les graffeurs, les artistes qui viennent vous voir? Eh bien en fait tout dépend ce dont ils vont avoir besoin. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une fresque? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent des tableaux? Il n'y a pas que des artistes, hein. Il y a aussi des antiquaires qui prennent des sprays pour refaire des meubles par exemple, des lampes, etc. Donc c'est vraiment assez hétéroclite. Ma clientèle est assez hétéroclite. Voilà. C'est toujours la même chose à l'intérieur ou ça varie en fonction du support qui sera peint? En fait, il y a des différences notables sur la pression par exemple. Si on veut faire quelque chose de très précis, quand on voit des personnages avec des cils ou par exemple un animal avec des poils, on le voit, c'est vraiment flagrant, on va plus prendre de la basse pression. C'est ultra précis. Si on veut faire plus des choses rapides, il y a de la moyenne pression. Donc le flot de peinture est plus rapide, on va dire. Et après, il y a des teintes mates, satinées, etc., brillantes. Et comme disait Cédric, au départ, c'était des bombes de voiture. Donc c'était pas évident. Une pression assez forte, ça brillait. Mais voilà, l'industrie s'est mise au goût du jour. Il y a des industriels qui se sont lancés dans la fabrication de ce genre de bombes de peinture. Complètement, ouais. Et donc vous avez beaucoup de clients qui viennent un petit peu de partout, j'imagine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des vendeurs comme vous, même en Ile-de-France. En Ile-de-France, on a à peu près 5, je pense. Ouais. J'ai à peu près 4 concurrents. Et là, vous êtes tous dans quelle rue? Moi, je suis à rue Paul-Bert, au 37 rue Paul-Bert, à Saint-Ouen, au Puce de Saint-Ouen. Comme ça, on a une bonne adresse en plus si on veut se lancer. Donc sur un mur ou alors sur un tableau à la maison ou où on veut, sur un meuble. Voilà, exactement. On peut vraiment, le champ d'action est vraiment super large. C'est pas simplement que pour le graffiti. Pour les fresques, etc. On peut faire des vélos, on peut faire des meubles, on peut faire... Le domaine d'application est vraiment vaste en fait. Ça s'arrête pas qu'au graffiti, on va dire. Merci beaucoup Jérôme. Fait pour, honnêtement, ma boutique est vraiment axée sur le graffiti, le street art, etc. Donc, tu as organisé la rencontre des commerçants, des graffeurs, ah oui. Et ça donne des choses comme ça derrière. Alors justement, ça c'est un peu un mur pilier au Puce de Saint-Ouen qui est emblématique. La fresque a été faite 3 fois. Donc j'avais la première fois Astro Kalos, après on a eu le 93 MC 3DT et maintenant Sebi et Alex qui ont fait cette magnifique fresque
de personnage qui est vraiment devenu emblématique dans les puces de Saint-Ouen. On a envie d'entrer, suivre le tunnel et d'aller au fond. Non mais c'est incroyable quand même la profondeur qu'on peut y trouver et le travail qui a été réalisé. C'est des graffeurs hors pair et ça a vraiment très bien manié le travail. Enfin, toutes les décos sont magnifiques avec eux. Il va rester longtemps ou il va... Il est déjà resté longtemps parce que tu vois, on a la date 2012, donc pour l'instant il n'a pas été touché. Ça ferait suer tout le monde, je crois, des environs. Parce qu'il est bien. Parce qu'il est aimé, je veux dire. L'art aussi, il faut l'aimer. Le graffiti, c'est à l'extérieur, c'est fait pour en profiter. À une certaine époque, on achetait des tableaux pour mettre dans sa salle à manger ou dans sa chambre à coucher, faire voir qu'on avait investi un tableau. Maintenant, l'art, il est dehors et c'est ça qui est intéressant, ça met de la couleur. On a un ciel gris, donc les 3/4 du temps. Donc là, ça met quand même vraiment de la couleur. Ça se partage et c'est ça qui est intéressant. Il reste encore de la place pour de nouveaux graphes ailleurs. Bah, on en a vu, moi tout serait repeint. Bien sûr qu'il y a de la place, bien sûr. Ça se fait avec des négociations avec les propriétaires. Quand on dit négocier, j'aime pas trop le mot, non, il faut juste manager les intérêts de chacun. C'est que le graffeur pour qu'il puisse poser, que le commerçant n'ait pas quelque chose qu'il souhaitait pas avoir. Moi je fais de la communication et pour les artistes, puis les puces ça leur donne un vrai coup d'élan, quoi. Maintenant les gens viennent spécialement pour visiter les puces, pour prendre des photos de graffiti. Ça c'est intéressant et c'est nouveau. Les graffeurs font des propositions sur papier avant ou pas du tout? C'est moi qui gère ça en fait, mais c'est pas si compliqué en fait, c'est pas si compliqué. Là, on va retenir notre respiration pour plonger sous l'eau grâce à ce graphe magnifique. Alors, là, effectivement, on revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que surtout le graffiti, il faut s'adapter en fonction de ce que font les commerçants. Donc là, on a un Syrien, un monsieur qui est syrien, qui restaure les tapis anciens et qui voulait absolument que ce soit une effigie de son pays. Donc on a le masque, on a reproduit le masque différemment, mais qui représente bien le côté de la Syrie. À côté, on a le diamantaire, donc diamant, qui est sublime, qu'on a mis un peu en scène parce qu'il avait été posé avant sur le mur, donc qui a été mis un peu en scène. Et le petit navire, pourquoi le petit navire? C'était compliqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc on a fait une proue de bateau qui a coulé, on voit le fond du bateau qui a coulé, avec tout le fond marin, etc. Et je peux t'assurer que tous les riverains, en fait, des maisons autour, adorent parce que c'était un mur qui était blanc, beige, avec 2-3 tags en bas et que maintenant ils ont quand même une superbe fresque. Donc ça c'était voilà, un exemple réellement de réussite, de compromis entre des commerçants et les graffeurs. Et ça dure parce qu'ils n'ont pas été abîmés par la suite. Bon, ils sont un peu, mais je crois qu'il y a quand même, cela dit, il y a ceux qui sont par jalousie, qui vont saboter, on va dire, un graphe, ce qu'on appelle chez nous touiller, mais la plupart quand même respectent, et tant mieux, parce que, comme j'en fais comprendre à certains, à un moment donné, il y a assez d'espace libre. Pourquoi toujours casser une fresque qui est sublime? Je leur dis souvent, mais t'as de la place ailleurs, pourquoi tu viens embêter là? Et ça finit par passer, le message commence à passer quand même, heureusement d'ailleurs. Nous poursuivons notre balade ici au marché de Saint-Ouen, aux puces de Saint-Ouen, avec des artistes de partout. Et là, on a carrément un énorme mur qui a été... Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au début, quand j'avais démarché le marché, ce qu'elle veut dire démarcher le marché, Dauphine, au début, ils ne voulaient absolument pas parler de graffiti, etc. Et quand ils ont commencé à voir les travaux qu'on a fait à droite et à gauche, ils m'ont dit, écoute, on va faire un essai. Donc j'ai fait une sous-couche sur la longueur du mur. Et chaque année, maintenant, on place des artistes différents chaque année. Donc là, justement, c'est les artistes comme Sean, il y a Lars, Sean, les 3DT, les 93 MC, Diamant. Et chaque année, on renouvelle les graffeurs différemment. Voilà, et ils sont ravis parce que c'est devenu un mur emblématique maintenant des puces de Saint-Ouen. Et c'est surtout qu'on est vraiment très aidés avec le marché Dauphine. Tu vois, comme quoi les marchés aussi nous ont ouvert un peu leurs portes. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pu m'approcher d'eux. Et maintenant, ils ont vu aussi la dynamique. Alors là, c'était des sorcières parce que voilà, ils ont voulu faire les sorcières de Salem ou je sais pas. Mais c'était assez marrant et c'est très réussi. Hein, je veux dire, les proportions, on Lars, ils sont tous de plein de talents. Je ne vais pas que les flatter, mais c'est vraiment des mecs super. Diamant, on l'a déjà vu un peu plus loin. On l'a vu, il en a posé 3 aux puces de Saint-Ouen, on en verra un autre plus tard encore. Mais pareil, Alexis, il s'appelle Alexis de son vrai prénom et c'est pareil, un mec génial qui a plein c'est qu'à le dire, de facettes parce qu'il fait des diamants maintenant en volume et c'est vraiment topissime. Il expose de plus en plus. C'est plus un graffeur, c'est un art urbain ou un street artiste qui va prendre beaucoup d'ampleur. On continue la visite et en se promenant, on découvre carrément un graffeur au travail. Alors, le graffeur est très connu, c'est Monsieur Chat. Il est emblématique dans Paris et surtout emblématique aux puces de Saint-Ouen. On le voit partout, on est ravis de le voir. Et il est dans les galeries Bruget-Rigaille qui se trouvent à Arts et Métiers, on le trouve dans beaucoup de galeries. Et là, on a la chance de le voir à l'œuvre, effectivement. C'est une œuvre qui était déjà existante, qui a été
abîmés parce qu'ils Non, ont, non, ils ont pas refait le abîmé, mur. non, non, c'était parce qu'il y avait un ravalement sur le mur et qu'il fallait reboucher les fissures. Mais voilà, donc j'allais pas dire qu'on fait du service après-vente, mais quand les gens sont sympathiques, c'est vrai que chaque graffeur repose ou rejoint effectivement pour que ça se passe bien, quoi. Voilà. Il y a une bonne ambiance comme ça entre les graffeurs, ils se croisent. On va dire oui, après il y a les crews différents, etc. Mais bon, dans l'ensemble, oui, il y a quand même du respect, de plus en plus d'ailleurs. J'ai remarqué que c'est de plus en plus respecté, vraiment. Parce que voilà, on voit que ils repassent finir quand il y a eu des travaux. Voilà, c'est parce que c'est finalement ce chat-là, on le voit depuis longtemps quand on vient ici au Puce de Saint-Ouen. Moi je trouve qu'il est super emblématique, il l'a mis dans beaucoup de circonstances différentes, le chat on le trouve sur les ponts, etc. On le trouve dans des hauts de murs, etc. Donc franchement c'est génial qu'on puisse le trouver tout le temps en fait. On a d'autres artistes un peu partout autour de nous. Ici, un flamant rose parce que la boutique s'appelle Red Rose Antique. Red Rose Antique, donc c'était un peu compliqué pour le graffeur de trouver une idée rose. Bah écoute, il a fait tout simplement un flamant rose, mais il est assez humoristique. On pourra le photographier après. Ils se répondent? Pas forcément, parce qu'on peut passer d'un flamant rose Oui, et puis juste effectivement, alors je sais bien de le préciser. Après, il y a Christix qui a fait surtout qui a gagné le prix 2016. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a pu poser ici. Et ici, donc, vous êtes connus de tous en fait. Ouais, Parce qu'on c'est fait génial. souvent, vous passez votre temps à faire coucou. Bah c'est ça. Et justement, en faisant coucou, je te présenterai quelqu'un après. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, voilà. Bon bah qui surprise, on saura ça tout à l'heure. Toujours au Puce de Saint-Ouen et nous sommes dans un endroit emblématique des puces ici. Ah oui, alors donc ici on est au marché Paul Bert et marché Serpette. C'est des marchés d'art très précis parce qu'il y a des commerçants vraiment de talent. Il y a des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Donc alors c'est vrai que c'est un peu décalé par rapport à ce que je fais, c'est le graff art et le graffiti. Mais en plus le restaurant qu'on a derrière nous, c'est La Cocotte. Et c'est Philippe Stark qui en a fait la décoration totale. Et ça a donné vraiment un vrai coup d'élan au Puce de Saint-Ouen. C'est qu'il y avait avant La Cocotte et c'est vrai que ça a donné un côté, alors j'aime pas le mot, mais on va dire bobo, mais c'est vrai que ça a vraiment redonné une dynamique aux puces. Les puces sont réellement en mutation. Faut pas oublier que les puces au début c'était les bifins, c'était les gens qui ramassaient dans les poubelles et qui vendaient. Donc la base des puces c'était ça. Après c'est que maintenant ça a été classé monument historique, c'est devenu des maisons, des rues, mais ça s'était un petit peu endormi on va dire les 10 dernières années. Mais franchement La Cocotte ça nous a donné vraiment un coup d'élan pour les uns et pour les autres. C'est toujours en vie, ça bouge, Ah bah oui, les puces déjà, il y en a pas fait toutes les rues, mais il y a les rues où il y a plus de vêtements, les marques qu'on connaît tous de sport, etc. Mais tu as aussi les bifins, tu as des librairies fabuleuses où il y a des livres anciens. J'aime bien ce mélange, c'est-à-dire qu'on s'instruit en même temps. Il suffit de demander à des commerçants quelle époque, même si on ne peut pas se les acheter ou qu'on n'a pas spécialement envie de les avoir chez soi, il y a quand même le fait d'apprendre un objet, qui l'a fabriqué, par quel mode. J'ai vu des lampes au mercure, je ne savais pas que ça existait des lampes au mercure. Et que c'est interdit maintenant, évidemment, c'est polluant, mais voilà, donc c'est vraiment c'est à découvrir les puces. Hein. Il y a les rues emblématiques, mais il y a aussi les marchés. Il y a beaucoup de marchés, Vernaison, Paul Bert, Biron, Jules Vallès, enfin je veux dire, il y a vraiment de quoi faire pour se balader. Puis en plus, quand il pleut, on peut s'abriter. C'est ça qui est bien. Et puis est-ce qu'on mange bien? Alors on mange bien partout, dans chaque restaurant. Après il y a ceux qui sont spécialisés sur les moules frites, le gastronomique, il y en a quand même des restaurants gastronomiques. Et celui-là qui est une bonne cuisine qu'on trouve relativement dans tous les endroits, on va dire la pyramide du Louvre, etc. Et voilà, c'est comme une chaîne quoi. Et c'est bien, on est bien ici aussi. Suite et fin de notre visite, on a fait des choses ensemble. Moi je suis ravi d'avoir partagé avec vous des rencontres, des graffeurs, des fresques et puis encore un invité surprise. Invité d'honneur, bonjour. Bonjour. Avec un livre qui vient de sortir. Avec un livre. Dis papa, c'est quoi le hip-hop? Ça c'est bien. Alors c'est pas votre premier. C'est mon deuxième en tant qu'auteur et c'est mon troisième en tant qu'éditeur. Ça c'est bien. Ça fait partie aussi de l'univers dans lequel vous êtes aussi des graffeurs. C'est surtout l'intérêt du graffiti, c'est qu'on fait des rencontres déjà musicales avec le hip-hop, des DJ avec Dynasty entre autres et bien d'autres, et aussi des événements, plus les fresques, les commerçants qu'on a pu voir au cours de nos visites en fait. Et puis voilà, donc j'avais monté cette association qui s'appelle Graff Art en 2010, mais je pensais sincèrement pas que 10 ans après, presque 10 ans, on aurait autant rencontré de gens, autant d'émulsion, de dynamisme, de couleurs, on avait besoin de ça. Moi je suis ravi. Hein. Et vous allez revenir ici même au mois d'avril. Au mois d'avril 2019 pour une exposition sur les fresques du pavillon de l'eau, parce qu'on a fait un thème sur le prix du graffiti 2018 sur l'eau, avec des artistes, on va réexposer les grandes fresques, et puis on fait toujours des happenings dans la cour, elle est quand même très grande cette cour, et puis justement Thierry, encore un voisin qui fait des livres, enfin voilà, il se passe des choses, Saint-Ouen il se passe des choses. Vraie connexion.
On va le montrer le livre, on l'a pas montré. Ah, Qui c'est qui l'a? C'est le premier. Ça c'est le premier, ouais. C'est Tychographe, le dictionnaire de graffiti, Oui. sorti en 2016. Et là, le dernier, tout chaud, qui sort bientôt. Gâteau. Et ça parle de quoi alors? Alors en fait, je raconte le hip-hop aux enfants. Oui. En fait, un jour, mon fils, il rentre dans sa chambre, il fait un mouvement de danse et je lui explique ce qu'il est en train de faire, c'est du popping, qui fait partie intégrante de la partie danse et du hip-hop. Et en fait, je lui explique un peu d'où vient le hip-hop, les fondateurs, tous les gens qui participent à cette grosse culture. Et en 33 pages, j'essaye un peu de lui expliquer un peu ce que c'est le hip-hop, donc les différentes disciplines qui cohabitent. Et pour pas qu'il fasse un peu... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, les gens ils parlent de hip-hop, mais ils savent pas ce que c'est. Donc en fait, là, sur quelques pages, il peut savoir, les gens ils peuvent comprendre qu'est-ce que c'est le hip-hop, la fonction sociétale, à quel moment ça a arrivé, pourquoi ça a arrivé, et qu'est-ce que ça voulait changer dans la face du monde, quoi. À découvrir et acheter où? Bah partout en librairie. quoi. Sinon, sur pavupapris.bigcartel.com. C'est noté. Alors moi j'ai juste oublié que j'ai quand même fait un livre que je t'ai donné Oui, et qu'on n'a pas montré. et qu'on n'a pas montré. Il est là, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il est là, voilà, tiens. Alors justement, état des lieux, et tu es et c'est état des lieux du street art et du graffiti, c'était préfacé par Agnès B. 166 interviews, artistes, avocats, commissaires d'exposition, il y a vraiment tout pour comment marche l'art, comment fonctionne l'art par rapport au graffiti et au street art. Quel travail. Ben oui, Et merci pour cette belle visite. j'ai été ravi aussi, merci à On te vous. voir ici au mois d'avril. Dès le printemps, dès qu'il fait beau, on est là. Merci beaucoup. Et merci à vous, bonne continuation. Merci, on continuera à vous faire découvrir encore des lieux magiques en Ile-de-France. Très bonne soirée à vous et à demain sur IDF1.